Bon matin, avec le beau soleil qui est là ce matin, la belle température, puis on a la chance d'avoir la chorale en vacances qui vient chanter pour nous rendre heureux ce matin. C'est un grand cadeau. Puis Jésus qui veut nous libérer de tout ce qui est pesant, de tous nos fardeaux, de tout ce qui est douloureux, c'est qu'on est pour une belle célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père accueille chacun de ses enfants avec bienveillance. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Oui, Dieu nous accueille comme nous sommes. Il illumine notre cœur et repousse nos limites pour ouvrir en chacun et chacune des chemins de rencontre. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que son Fils nous apporte le vrai repos. Seigneur Jésus, venu en toute simplicité dans notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, envoyé par le Père pour révéler sa bienveillance à toute personne, prends pitié de nous. Seigneur, venu alléger nos fardeaux par ta parole d'espérance, prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bonté miséricordieuse, nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et nous allons chanter la gloire de Dieu. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse.
Le roi fera disparaître l'Éphraïm, les chars de guerre, et de Jérusalem, les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, ce matin, nous invite à une grande joie, comme le prophète Zacharie nous le propose. Tout ce qu'il reste d'armes dans notre vie, dans nos relations avec les autres, ils veulent nous enlever tous les armes, tout ce qui blesse, tout ce qui brise, toutes les paroles, tous les sentiments négatifs. Jésus veut nous les enlever, comme le dit Zacharie. Exultez de joie, le Seigneur s'en vient. Et cette vie dans l'Esprit Saint que Saint Paul nous propose, c'est cette expérience d'être sous la bénédiction de Dieu. Mais nous, souvent, nous choisissons de porter des jougs pesants. Nous choisissons de paraître devant le monde et de faire de notre vie un enfer parce que nous faisons plein de dettes. Par exemple, un jeune couple que je connais bien finissait leur université, ils avaient de bons emplois et ils se sont mis à la construction d'une maison de plus de 400 000 $. Une belle grosse maison pour leur projet de famille et tout. Et voilà qu'au bout de 2 ans, la jeune femme perd son emploi et ils ne peuvent plus payer. Et la faillite arrive. Et ils doivent s'installer dans une roulotte. Ils ne peuvent pas payer des logements trop chers. Ils doivent vendre des voitures. Ils sont mal pris, plein de soucis. Ça leur prend 10 ans à sortir de ces décisions qui ont été très lourdes pour eux. Et je vois aussi en Église, on a des décisions à prendre. Ce matin, je recevais le courriel d'une religieuse qui est en paroisse et dont les pressions, une partie des paroissiens veulent garder une église qui a 3 millions de réparations d'urgence à faire. Ils n'ont plus le droit d'entrer dedans. Mais ils n'ont pas l'argent. Puis ils n'ont plus les gens dans la paroisse capables de payer cela. Et une partie des gens veulent se mettre un gros fardeau sur le dos. Une décision à prendre. Et c'est quelque chose de lourd dans la division. Jésus nous dit, « Je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug, devenez mes disciples. Libérez-vous de tout ce qui est pesant. » Cette expérience de vivre avec cette liberté face aux choses matérielles. Le jeune couple qui ont vécu cette grande souffrance pendant 10 ans pour se libérer des dettes, des effets de la faillite et tout cela, disait maintenant ça n'a plus d'importance. On aime mieux être en appartement. On aime mieux vivre tout simplement. On aime mieux avoir des belles relations avec les autres et entre nous. Ne plus porter de joug pesant. J'ai aussi des amis qui sont propriétaires de grandes entreprises. Et pour eux, leurs meilleurs amis, ce sont leurs employés. Ils disent à leurs employés, « Vous êtes ces anges qui permettent la production, qui permettent que l'entreprise fonctionne bien. Pour moi, je suis administrateur et je vous dois tout. » Il dit, pour moi, ce n'est pas pesant administrer une entreprise quand les employés prennent à cœur. Et on partage les profits. Selon ce qu'il y a de profit, on essaie de partager les revenus en améliorant le salaire, les conditions de travail.
porter les joues à la manière de Jésus, des belles relations qui transforment tout. Être malade, c'est un joug souvent difficile à porter. Il y a 4 ans, j'avais un cancer dangereux. Mes jours étaient comptés. Et à l'hôpital, les médecins, les infirmières, les gens qui font le ménage, les gens qui font la diète de nourriture, tout ce monde-là ont été comme des anges autour de moi qui rendaient cette maladie acceptable, malgré des traitements très durs qui m'ont amené près de la mort. Voir Jésus qui nous libère des jougs pesants à travers des rencontres de personnes autour de nous. Ces relations interpersonnelles. Des fois, c'est une division dans la famille qui fait qu'à cause d'un testament qui n'a pas été bien fait et bien réglé, fait que plusieurs personnes ne se parlent plus et qu'il y a une accusation mutuelle et que ça devienne lourd de se rencontrer. Le joug devient pesant parce qu'on ne se fait plus confiance, parce qu'on ne pardonne pas la gaffe ou la faute de l'un ou l'autre de la famille dans cette affaire. Jésus nous offre aujourd'hui de se libérer de tout ce qui est pesant, de tout ce qui est lourd dans notre vie, en l'écoutant, en devenant ses disciples, avec la force du pardon, de la bonté, du partage. Aujourd'hui, nous prenons cette décision de vivre à neuf et de quitter tout ce qui pèse sur nous. Jésus nous invite, il veut vivre chez nous, il veut vivre les vacances avec nous, il veut rencontrer toutes les personnes nouvelles, la parenté qu'on va visiter avec nous. Il veut aller jouer à la piscine et ailleurs en regardant les enfants rire et crier de joie. Nous sommes appelés aujourd'hui à vivre comme Jésus nous y appelle, cet émerveillement devant la nature, devant les personnes, devant les enfants, le joug léger. C'est qu'on va vivre ce temps d'Eucharistie avec cet esprit d'émerveillement, de reconnaissance envers Dieu et envers tous les autres que nous rencontrons. Si nous accueillons cette invitation à la joie de vivre avec Jésus, cette libération de tous les jougs, de tout ce qui est pesant, nous allons proclamer notre foi. On va se lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons les horizons de notre prière en pensant aux heureuses rencontres vécues au fil de nos déplacements ou lorsque nous avons accueilli des gens chez nous. Demandons au Seigneur de continuer à nous montrer sa bienveillance. Garde-nous dans ta paix, Seigneur.
Prions pour les moniteurs, les monitrices et les bénévoles qui s'occupent des loisirs d'été offerts aux enfants démunis. Que leur dévouement soit une source d'inspiration pour les jeunes. Prions pour les organismes d'Église qui offrent du soutien aux gens les plus vulnérables de la société. Que leur engagement reflète l'accueil inconditionnel de Dieu pour toute personne. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Prions pour les catéchètes qui instruisent dans la foi les jeunes qui leur sont confiés. Que leur exemple de vie et leur sollicitude engendrent la joie de croire. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Prions pour les bénévoles et les professionnels qui organisent des activités pour alléger le fardeau des personnes seules. Que leur présence apporte du réconfort et de l'espérance. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Prions pour les personnes qui traversent un deuil. Seigneur, à l'occasion de cette célébration, nous sommes plusieurs à nous rappeler l'anniversaire du départ d'un ou d'une amie, d'un parent. Viens apporter consolation et réconfort à tous ceux et celles qui traversent le deuil de ceux qu'ils aiment. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Prions pour les gens de passage parmi nous et pour nos proches partis découvrir de nouvelles régions. Que toutes ces rencontres enrichissent la vie de chacun et chacune. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Dieu notre Père, inspire-nous les paroles qui soulagent de leur fardeau les gens que nous croisons, que nous croiserons sur les routes de l'été. Ainsi, nous agirons en toute simplicité comme des disciples de Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour prier pour les personnes qui sont parties depuis 1 an déjà. Alors j'inviterai les personnes qui ont été désignées pour venir allumer le lampion ici à l'avant à s'avancer tout de suite au bas des marches. Et quand on nomme le défunt, vous vous avancez jusque vers René. Aujourd'hui, nous prions pour Jeanne d'Arc la Flamme. Roland Michaud. Marie-Paul Martel. Daniel Fréchette et Zachary Poiré. Jeanne d'Arc la Flamme. Jeanne d'Arc la Flamme. Et vous pourrez venir reprendre les lampions après la messe pour les laisser continuer de brûler chez vous.
pour ceux qui ont des défunts. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est spécialement pour ceux que les lampions brûlent, pour Jeanne d'Arc Laflamme, Roland Michaud, Marie-Paul Martel, Daniel Fréchette, Zacharie Poiré. Et Seigneur, nous te présentons aussi les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour que nous abandonnions tous les jougs pesants de notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Comblés de ta présence, de ta visite, de ta nourriture, d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à vos prières ce matin quelques défunts, dont Éric Bédard, 40 ans, dont les funérailles ont eu lieu ici hier. Raoul Paris, qui ont eu 98 ans, ses funérailles ont eu lieu hier à Fatima. Alma Lavoie, 83 ans, ses funérailles auront lieu demain matin à 11h ici, à Saint-Calix. Normand Bisson, 73 ans, les funérailles auront lieu ici vendredi prochain à 11h30. Marguerite Lebel, 98 ans, à Lister, samedi prochain, 11h30. Francine Bergeron, 64 ans. Les funérailles auront lieu samedi prochain, 11h30 ici. Et Michel Lafont, 47 ans. Les funérailles samedi prochain à 14h ici. En terminant, un grand merci à la chorale d'avoir fait un spécial pendant l'été pour animer notre Eucharistie d'un beau chant. Merci à notre lectrice, servante de messe. Merci d'être là pour que Jésus puisse avoir son mot à dire dans nos vacances et venir fêter avec nous aussi dans nos vacances. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.